Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à toutes, où que vous soyez à travers le monde. Bienvenue dans Chez Francis à midi. C'est un podcast que nous diffusons en direct tous les jours, du lundi au jeudi, à partir de 12h, heure de Belgique. À partir de 12h, heure de Belgique, nous sommes en direct et nous vous diffusons cela. Ça passe aussi à Kinshasa, sur la radio Antenne A FM, mais en particulier, c'est sur Internet. Vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, que ce soit Deezer, que ce soit Spotify, que ce soit Ocha, que ce soit SoundCloud ou Amazon Music. Vous pouvez retrouver notre émission. Comme nous l'avons annoncé, aujourd'hui, nous avons un sujet du jour et je ne serai pas seul sur ce plateau. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir tout d'abord, en première partie d'émission, mon confrère, grand frère et peut-être, si Dieu le veut, bientôt futur producteur. Lui, c'est Gustino Saint-Eudes. Bonjour, Gustino. Oui, bonjour, Francis. Comment vas-tu? Je vais bien. Super bien. Merci d'avoir libéré ton midi. Je sais que c'est l'heure de ta pause parce que tu travailles, tu es entre deux projets. Ne t'inquiète pas, je ne te garderai pas très longtemps. Nous sommes aujourd'hui pour nos auditeurs qui nous écoutent et ceux qui nous regardent aussi de temps en temps sur notre page Facebook, le Chez Francis Kakonde Show, ou qui verront, ou qui écouteront ce podcast. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 3 mai 2023. Il est exactement à nos studios 12h03. Nous sommes avec Gustino et avec Gustino, nous allons parler du sujet du jour. Pourquoi comparer les médias ivoiriens face aux médias congolais? Notre premier invité est Gustino Saint-Eudes, qui, je rappelle, est un animateur de télévision, de radio, producteur de télé, de radio, réalisateur, qui fait beaucoup de choses dans le domaine, qui est connu en Côte d'Ivoire, qui est connu en Afrique francophone. Chez nous, il a présenté Miss Vodacom, chez nous au Congo, en RDC. Il a présenté Miss Vodacom. Ici, dans la diaspora, ici en Europe, il est passé par France O, par Tropic FM, par France Télévisions. Il a fait plein de choses un peu partout à travers le monde des médias francophones et il est avec nous aujourd'hui. Gustino, avant de rentrer dans le vif du sujet en deuxième partie d'émission, je t'avais demandé une playlist de chansons, de tes chansons préférées que tu écoutes en ce moment-ci. On va commencer par l'une d'elles. Ouais. Laquelle tu voudras choisir avant qu'on puisse introduire mon deuxième invité qui est arrivé, mais que je ferai rentrer après juste ta chanson. Choisis-moi une chanson, Gustino, et puis voilà, comme tu veux, dis-moi, vas-y. Bah alors, puisque j'ai le choix, commençons dans l'ambiance. J'aime bien Roga Roga Extra Musica avec le titre Bokoko. Exact, Roga Roga Extra Musica Bokoko, ça avait cartonné il y a 2 ans, juste à la sortie du Covid, et c'est magnifique. La star est toujours là, le patron de Extra Musica est toujours là et il cartonne. Voici Roga Roga avec Bokoko, dédicace spéciale à nos amis du Congo-Brazzaville, en tout cas ceux qui ont gardé encore la tête sur les épaules. Dédicace à eux. On écoute ça maintenant. Vous êtes dans Chez Francis à midi. Au micro, votre serviteur Francis Kakonde. J'ai mon premier invité, Gustino Saint-Eudes. Mon second invité, Kalonji Maweja, arrive dans quelques minutes, juste après la chanson Bokoko de Roga Roga. Bokoko SP Bass Nyata Gaëla Tikaya la patrona Gilda Sambendengese mon ami Gaël Miloïjo Ya Nyata Fred Ochoa Maya Scott, Christ Itua, Serge Ombeto, Odette Ye, Sissi Kuka, Shedi, Best Man le meilleur, et donc Koinjo Ato Yalabuni. Ngoma Tikulu menga meto Katujimba kananzi tikulu Shimba Bonga Zakala Telema Ablo Diallo Yirikacho Tikotisa
bozalaki kozela biso epai bomesana kozela tochange o tokomi na bokoko bokolanda baril ya pétrole Achille Mungo Chimène Motoari Michel Mbungu PDG Félicien Pambou Fiston Ebanja Yohan Sibaï César Kouka Ouvre-toi Oui, Toka PDG Dragon de la monnaie Michael Mwanga Lebon Dingaouba Iya Pedro Miranda Esther Osenge Chillon Igwe Ursus Moïla Franck Amina Jakumbae Kina Bopeto Gentini Ngobila Mbaka Iya Encore et toujours, il s'appelle Espevas Rokobina, na décembre album en saoudien. Nyata, Poma, Kanga, Poma Kuna, Nyata, Wakuna, Ya. Roga. Premier ministre Jessie Mokuyu, Wabinono Badiamant. Bokoko qui a cartonné après la sortie du Covid, Bokoko qui a marché à travers le monde. C'était juste après, en fait cette chanson, je pense, dans les chansons qui ont cartonné, après le générique de Fali, après le truc de Kofi, ou je sais plus quoi, mais ce truc en tout cas est parti dans le monde, à travers le monde, et ça a cartonné bien. Pour ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus, vous êtes dans le podcast de Francis Kakonde de midi, le chez Francis à midi, Cham, si vous voulez, en hashtag, comme vous voulez. On est là tous les jours à 12h pour se détendre. C'est pas quelque chose, c'est en radio en fait, c'est pas vraiment, voilà. Ça passe en même temps à midi de Kinshasa là-bas à partir de 12h, donc dans une heure. Hein. À Kinshasa, il est 11h. Ça passe à 12h sur Antenne AFM, la nouvelle radio, qui est partenaire de cette émission-ci. Je rappelle pour ceux qui sont la version vidéo de Francis Kakonde, c'est ce soir, 22h30, nous résumerons l'actualité du jour. On est un peu plus sérieux le soir. Là, on est détendu. Je souhaite la bienvenue à mon second invité, il est là sur le plateau, Kalonji Mawej, qui est là, ouais, je vois là, mais bon, il a coupé son micro pour l'instant, il va remettre son micro. Gustino, merci d'avoir donné ton temps. Kalonji, bonjour, pardon. Bonjour, comment allez-vous? Vous allez bien? Je vais très bien. Je suis heureux. Je te présente Gustino, il fait partie de mes producteurs, c'est un grand frère dans le métier. En fait, Kalonji vient de Paris. Gustino travaillait sur France O, sur France Télévisions, sur RFI, sur plein de médias, et il a été le premier présentateur, en tout cas de la partie vedette. Je crois que c'était la version qui a le plus cartonné de Miss Vodacom chez nous au Congo. Et puis, il voyage à travers le monde, il fait des documentaires, il est réalisateur, bref. Et le gars, si je l'ai invité aujourd'hui, c'est parce que il a un œil aguerri sur les médias ivoiriens, parce qu'il travaille avec eux, il crée des concepts et des programmes avec eux. Donc, voilà. Quant à toi, Gustino, je te présente Kalonji, c'est un confrère à moi aussi, qui a travaillé sur Paris, qui habite maintenant au Canada, qui fait des émissions, qui va bientôt sortir sa propre web radio, qui est aussi journaliste et présentateur. Donc, par rapport à nous, c'est un jeune frère dans le métier, il doit avoir 5-6 ans de métier. Moi, je crois que j'ai 25 et toi, tu es dans la trentaine, si je ne me trompe pas. Bref, il est là, il a un avis aussi aguerri sur les médias. Voilà, je vous présente ensemble. En fait, vous faites partie tous les deux, au cas où vous ne le savez pas en privé, des personnes que j'aime écouter par rapport à l'amélioration de ce travail. Donc voilà. Ah, merci, enchanté. Enchanté également. Alors, Gustino, je sais que toi, ton temps est compté parce qu'avec Kalonji, on fera 1h30, mais toi, je sais que tu bosses. Ce que j'allais te proposer, en fait, ce que je te raconte, le sujet du jour, c'est quoi? Les artistes congolais sont passés le week-end dernier en Côte d'Ivoire au FEMUA, le Festival de musique africaine. Et ça a été l'occasion, à partir de jeudi, vendredi et samedi pour eux, de passer dans toutes les grosses émissions d'Abidjan. Toutes les grosses émissions, les radios, les télés, tout ce que tu veux. Nos artistes, c'était Alech, le rappeur, Ferregola, le chanteur que tout le monde connaît, très grosse star en Côte d'Ivoire, et la légende Kofi Olomide. Je vais vous mettre des extraits de chacun de leurs passages. Après, je vais revenir sur la polémique pour laquelle je vous reçois aujourd'hui. Très rapidement, parce que comme ça, au moins, on ne perd pas de temps.
Je commence tout d'abord par le passage de Koffi Olomide dans l'émission phare qui passe à 12h sur, si je j'oublie le nom de la télé, c'est Willy à midi, ça s'appelle WAM. Willy à midi, oui. Okay. C'est l'émission qui cartonne le plus, ivoirienne, qui cartonne le plus sur Internet. En tout cas, il est passé là-bas. Et regardez comment il a reçu Koffi. On regarde. Enfin, vous allez voir aussi. Et puis les autres qui verront la version télé verront. Et ceux qui sont à la radio entendront le son. Koffi est reçu par Willy à midi. En fait, le Willy, il fait un late show à l'américaine, mais il le fait à 12h. Il le fait à 12h à Abidjan. Ça, c'est pour ceux qui ne le savent pas et qui écoutent à la radio. Kalonji, écoute, hein, je écoute bien tout. Là, Koffi, maintenant, après, a été reçu dans l'émission concurrente de Willy à midi qui s'appelle C'est midi. Celle-là, je pense qu'elle est sur RTI, c'est ça, hein, Agustino? J'ai pas envie de faire d'impair. J'ai pas envie de faire d'impair. Ok, Koffi est passé dans une autre émission le lendemain, je crois, et c'était à midi. Ça s'appelle C'est midi. Koffi, C'est midi. Vous souhaitez tous d'être des prisonniers de la joie à l'instar de Dr Philo, n'est-ce pas? Alors, on est tous impatients de recevoir notre invité. Vous le savez bien, atteindre les sommets est une chose, mais parvenir à s'y maintenir, c'est tout un autre défi. Nous avons le plaisir de recevoir ce jeudi un monument, un des plus illustres ambassadeurs de la culture africaine. Au compteur de cette figure iconique de la musique congolaise, plus de 300 chansons en 45 ans, doublé d'innombrables distinctions. Triomphe, s'il vous plaît, pour mon Pao, Koffi Olomide. Koffi Olomide. Koffi Olomide. Là, c'est Koffi reçu comme un dieu sur un plateau. C'est comme un talk show. Là, nous sommes sur la radio-télévision ivoirienne, la radio publique. RTI. Voilà, RTI, la télévision, radio publique de Côte d'Ivoire. Et tout à l'heure, Willy C'est midi, c'est sur Live TV. Voilà. Live TV, c'est une web TV et une télévision qui a une radio aussi là-bas. D'accord. Là, c'est Koffi qui était reçu jeudi chez C'est midi. Le vendredi, il est passé chez Willy à midi. Donc, le gars est passé dans les deux émissions les plus populaires. Koffi n'a pas terminé là. Il est passé dans le show du vendredi soir, un show avec une comédienne qui s'appelle Ivero. Ouais. Écoutez, regardez, comme vous voulez. Voilà, ça continue. Pour Papa na Sarkozy, le grand Mopao, Koffi Olomide. Donc, la présentatrice principale et des chroniqueurs. Vendredi soir aussi. Yves Desrochaux, c'est sur NCI. Hein. D'accord, LCI toujours. Voilà. LCI, une autre chaîne encore ivoirienne. Une autre chaîne ivoirienne, exactement. Voilà. Et pour terminer, l'artiste Ferré, l'artiste Alèche, eux ont été reçus par un autre show. Voilà, on va un immense artiste de votre pays également. Alors vous êtes dans le rap, dancehall, et nous allons aussi recevoir une icône de la rumba congolaise, qui n'est ni plus ni moins, cher public, que Fergola, sous vos applaudissements. Fergola. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue, je vous en prie. Fergola. Et Ferregola et Alèche, eux, ont été reçus dans C'est midi, dans le C'est midi du jour où Koffi était passé dans Willy à midi le vendredi. Donc voilà. Si les gens regardent l'image, quand ils verront les images sur YouTube ou je sais pas où ils regarderont ça, ils verront les plateaux ivoiriens très beaux, gros public, à la française, quoi. C'était un peu comme le plateau de Touche pas à mon poste, des talk shows habituels. Bon, à notre époque, c'était Coucou c'est midi, Coucou c'est nous, ou bien mardi, je sais plus, l'émission de Christophe de Chavannes de l'époque, tout le monde en parle. Bref, voilà. Les Ivoiriens ont développé ce genre de talk show tous les jours à la télévision, avec plein de public et tout. Maintenant, où est la question du jour? Je vois et je lis dans les commentaires, beaucoup de gens se disent, mais pourquoi chez les Congolais, quand on reçoit un artiste, c'est de la polémique, c'est des insultes, pourquoi on n'a pas sur le plateau, pourquoi on n'a pas ce respect pour nos artistes, nanani, nanana. Je veux d'abord avoir l'avis
d'Augustino, parce qu'il va très souvent en Côte d'Ivoire par rapport à ça. Cette comparaison qu'on essaye de faire avec nous, on insulte les animateurs du Congo, on dit que c'est des minables, tout ce genre de choses. Tu me donnes ton point de vue. Et puis, Kalonji, qui fait aussi des émissions, qui produit à partir du Canada et de Paris, qu'il envoie à Kinshasa, lui aussi va me donner son avis sur ça, parce que le gars, il est vraiment en contact avec les talk shows, les médias américains, parce que je rappelle aussi qu'il travaille pour une radio canadienne là-bas, là où il est. D'abord, Augustino, qu'est-ce que tu penses de cette comparaison par rapport au fait que nos artistes sont reçus comme des dieux là-bas et chez nous, on les considère comme des produits de polémique sur les choses, et puis le décor, la déontologie du journaliste ou de l'animateur, tout ça là. Qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça? Eh bien, d'abord, nul n'est prophète en son pays. J'avais fait savoir une chose. Et puis, c'est une question de mentalité, c'est une question d'héritage culturel, d'héritage politique, d'héritage économique. Il y a toute une culture, et ces deux cultures sont différentes au Congo, du moins en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la base. Ensuite, nous avons des points communs. C'est-à-dire que nous avons des pays jeunes, c'est-à-dire que plus de 60% ou environ 60% de la population est jeune, c'est-à-dire qu'elle a moins de 25 ans. Mais la culture médiatique est beaucoup plus développée en Côte d'Ivoire qu'en Afrique centrale. Déjà, on ne part pas sur les mêmes bases. Certains pays vont partir avec un boulet au pied et d'autres partiront avec beaucoup plus de légèreté et de rapidité, on va dire. C'est une jeunesse qui a baigné dans une certaine culture et qui a été formée, si bien qu'ils ont tout un réservoir. En fait, il faut comparer ça à du foot. Quand vous préparez déjà les générations en bas âge, après, il ne faut pas s'étonner de régulièrement faire les quarts de finale lors des championnats continentaux ou mondiaux. Voilà, c'est un peu ça. On ne boxe pas dans la même catégorie. Kalonji, toi, tu penses quoi de ça? Parce que il y a maintenant Bafing, là, on dit vous les Konifwati, vous les Congolais, vous êtes des minables à côté de la télé ivoirienne. Regardez les Baninga, regardez les autres, ils font ceci, ils font cela. Guichino vient de nous dire que c'est des mœurs différentes, façon différente de voir, d'appréhender les médias. Toi, avec ton expérience, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as vécu des télévisions, tu as vécu avec des télés en France, tu avais ta propre web TV en France, tu avais ta télé aussi, ta radio au Canada, et tu produisais des émissions qui passaient à Kinshasa sur B1. Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu penses de cette comparaison entre les médias ivoiriens et les médias congolais? Bon, déjà, merci pour la parole et je tiens à dire que mon collègue vient de dire une phrase dès le départ qui est très importante, ça se voit que c'est quelqu'un de profond. Quand il a dit que nul n'est prophète chez soi, c'est une réalité, c'est vrai. Ça, on peut le dire, c'est vrai. Quand il dit qu'on part pas sur les mêmes bases, donc je peux un peu apporter des arguments là-dessus qui sont un peu pour son argument et un peu contraire. Pourquoi je dis ça? Puisque c'est vrai, quand je dis qu'il a raison quelque part, c'est que quand il dit qu'on part pas sur les mêmes bases, c'est que c'est vraiment un pays francophone, un pays qui est colonisé par la France, un pays qui est très, 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 très ancien, qui fait très attention à la culture, qui a un grand patrimoine culturel, qui a quand même offert ça à la Côte d'Ivoire. Et c'est-à-dire, la Côte d'Ivoire hérite de cela, en fait. La culture, ils sont très développés, il y a beaucoup d'alliances, beaucoup de corporations françaises et beaucoup de corporations ivoiriennes qui continuent de jour en jour de se former, et ça donne vraiment un bon résultat. Ça, c'est une réalité. Le problème avec le Congo, c'était quoi? C'est que nous, on est parti avec un président dans les années 60 avec Mobutu, tout ça, à un moment qui avait fait un système d'authenticité, qui avait fermé les frontières, en fait, qui avait fermé en fait à un moment toutes les radios extérieures pour faire, diffuser la musique à l'extérieur des pays. C'était bien jusqu'à un moment, mais nous, on n'était pas formés après un certain moment, on a été délaissés. Et c'est ce qui a continué en fait à faire que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas des vraies alliances avec d'autres pays, et ça, on se forme pas assez, et ça donne un peu un désordre, et voilà, ainsi de suite. Ça, c'est mon point de vue en fait. Ouais. Oui, c'est pour ça que tu es invité. Par rapport à cela, Agustino d'abord, et puis après, comme Kalonji juste après. En Côte d'Ivoire, j'ai l'impression qu'on dirait que les patrons de télévision, parce qu'après ça, on va souffler un peu, que les patrons de télévision, c'est des personnes qui ont étudié en France,
qui ont pris de l'expertise avec des directeurs français ou des médias français et qui savent vraiment quand ils créent une télévision ce qu'ils veulent. Contrairement aux patrons de télévision ou de radio de Kinshasa, où ce sont des politiciens ou des hommes d'affaires qui veulent laver leur argent sale juste pour avoir une étiquette ou pour flatter leur ego, qui prennent n'importe qui comme DG ou comme directeur de programme et qui font des programmes de merde, juste pour, pardon, le terme merde à la radio, mais c'est pas grave, qui font des programmes de merde juste pour pouvoir faire de l'audimat, mais dans des bêtises. Ton avis, Gustino, et puis l'avis de Kalonji. Alors, je rejoins Kalonji dans ce qu'il a dit. Nous sortons d'une férule politique, on va dire même monopartiste au niveau politique. Et cela a eu des incidences sur les plans sociologiques et au niveau des acteurs économiques privés. Je m'explique. Le manque d'ouverture dont a souffert l'Afrique centrale pendant de nombreuses années, eh bien, l'Afrique centrale le paye cash. Pour s'en sortir, nous avons en Afrique centrale, ce n'est pas la même chose que nous avons en Côte d'Ivoire, pardon, c'est souvent l'affect qui fonctionne plus que la compétence. L'avantage que nous pouvons trouver en Côte d'Ivoire, c'est que lorsque vous êtes bon, on ne vous laisse pas partir comme ça. Alors qu'en Afrique centrale, vous avez beau être bon, ce n'est pas ça qui va faire que l'on penchera, que les décideurs vont plus pencher vers vous. On marche encore beaucoup à l'affect. Et la hiérarchie bantou, cet héritage-là aussi, est très pesant, très lourd. Ou du moins, c'est un moyen aussi de garder encore un peu les gens sous la férule. Après, par rapport à ça, les médias ont une certaine ligne éditoriale. Comme tu l'as soulevé tout à l'heure, beaucoup de médias appartiennent à des politiciens qui ont une vision très particulière. Donc, le libéralisme, déjà à la base économique, n'est pas forcément ce qu'il devrait être, et cela se ressent au niveau de la ligne éditoriale des différents médias. Quelque part, on est sclérosé. On est sclérosé, et en Afrique centrale, du moins, on est sclérosé. En Côte d'Ivoire, eux, ils savent accueillir et ils savent reconnaître vos performances. Quand vous êtes bon, je vous assure que vous ne chômez pas. Ça, c'est clair. Et l'avantage, sans vouloir couper, on ne sait pas si c'est un avantage ou si c'est un désavantage, mais l'avantage, c'est que quand le pays est formé avec la langue française, donc elle a l'avantage de pouvoir avoir un champ de vision élargi, même dans le champ de vision, dans le champ d'écoute plutôt, juste même pour écouter d'autres pays francophones, et c'est plus facile. Mais nous sommes un pays lingalophone en fait. Donc ça, déjà, le schéma de pensée, le schéma de vision, le champ d'écoute est réduit. Et avoir même la perspective, comment je peux dire ça, une perception ou je sais pas comment je peux dire ça, mais se projeter, voilà, pouvoir se projeter, déjà le champ est vraiment réduit, mais à 30-20%, quoi. Déjà c'est aussi une chose qu'il faut préciser. Ouais. Ok. Oui, et ce qu'il y a d'intéressant en Côte d'Ivoire, c'est que c'est un pays qui, de par sa disposition géographique et de par son passé politique également, est un brassage multiethnique, je dirais même pluri-identitaire. Alors, ce qui fait qu'ils prennent des forces d'un peu partout. Et effectivement, les gens qui sont formés à l'étranger lorsqu'ils reviennent en France, enfin lorsqu'ils reviennent en Côte d'Ivoire, c'est pour apporter un plus à leur pays. Ils sont preneurs, hein. Vraiment, ils sont preneurs. L'accueil que l'on fait à Ferregola, que l'on fait à Fali, que l'on va faire à Papa Wemba, que l'on fait à Kofi, etc., évidemment, n'est pas le même parce qu'ils ont la reconnaissance, je le dis encore, ils ont la reconnaissance des talents et des performances. Nous avons un côté un peu blasé et un peu sclérosé, ce qui n'est pas forcément un mal en soi quand on est dans l'esprit congolo-congolais, mais dès que l'on s'ouvre à l'extérieur, c'est là où on voit toutes les tares qui sont mises en lumière. Et le retard, parce que le retard n'est pas petit, c'est un grand retard. Et les décideurs, au lieu de profiter de l'énergie créative, parce qu'il faut quand même dire qu'en Afrique centrale, particulièrement en RDC, il y a des véritables talents, mais ces talents-là ne sont pas accompagnés.
Alors maintenant, ce que l'on espère, c'est qu'avec un directeur de la communication actuel qui est jeune, qui est ouvert d'esprit. Ah, le ministre Mouyaya. Voilà, exactement. Qui a un discours narratif allant dans le sens de ce que l'on aimerait voir à la télévision. Nous espérons qu'avec ce genre de mentalité-là, les choses vont pouvoir évoluer. Parce qu'il ne faut pas oublier que la RDC était numéro 1 en Afrique au niveau musique. Que s'est-il passé pour que maintenant, la RDC se soit fait dépasser sur sa gauche par le Ghana, la Côte d'Ivoire, par le Nigeria, etc., etc. Donc, il y a des questions qu'il faut se poser. Mais pour pouvoir se les poser intelligemment, il faut que l'on puisse faire des états généraux, se réunir pendant 2-3 jours et avoir de véritables débats, de véritables échanges, mais qu'au sortir de ces échanges, il y ait une prise de conscience et ensuite une mise en application des solutions que l'on pense pouvoir être bénéfiques pour l'intérêt de la nation. Je pense qu'on va proposer ça au ministre Mouyaya pour faire un séminaire de ce style-là. Pas pour bouffer l'argent comme beaucoup de séminaires qui sont faits au Congo. Donc ça, c'est encore autre chose. Allez, comme Gustino est arrivé, bientôt il va nous quitter parce qu'il doit travailler. Propose-nous une deuxième chanson parce que, comme je t'ai dit, moi je suis avec Kalonji pendant 1h30. Toi, jusqu'à 30 minutes, je ne vais pas te bloquer ton temps. Dis-moi. C'est dommage. Ouais, bon, c'est dommage. Écoutez, alors, vous savez quoi? Je veux bien rester, si je ne m'incruste pas, hein. Je veux bien rester et décaler un petit peu mon rendez-vous suivant. Ah, ok, d'accord. Parfait. Ok, super, parfait. Donc, c'est Kalonji qui va choisir. Alors, dis-moi, une chanson que tu veux, parce que j'ai commencé par Gustino. Une chanson que tu veux qu'on puisse se souffler un peu pendant 1 minute ou 2. Vas-y. Ben, comme on est vraiment dans cette thématique surtout identitaire, en fait, on peut dire, Namitu Naka de Verkis Kiamongana. Ah ouais, l'ancien Verkis, voilà. Ça veut dire, pour ceux qui n'écoutent le podcast, qui ne seraient pas congolais, c'est un artiste qui nous a quittés récemment, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est le début de l'année passée, si je ne me trompe pas. Paix à son âme, il avait plus de 70 ans, c'est un grand saxophoniste, au point que, même Manu Dibango, je crois qu'il a bossé chez lui. Manu Dibango, celui que tout le monde considère comme l'un des plus grands saxophonistes de tous les temps. Il est passé par rock et jazz de Franco, et il a bossé avec Verkis, ou chez Verkis. Il avait sorti une chanson dans les années 60 qui s'appelle Namitu Naka, c'est-à-dire Je me demande. On écoute ça et on se retrouve juste après avec nos deux invités. Je suis content de les avoir, Gustino Santed et Kalonji Mawish. On y va tout de suite. Namitu Naka de Grand Verkis Kiamongana. Nakomitunaka Zambe o nakomitunaka o Zambe o nakomitunaka o Poso mwindo eutande wapi o Poso mwindo eutande wapi o Koko na biso ya kala yenani ye Yesu mwana Nzambe yende mondele Adamu na Eva bango nde mindele Basantu nyonso bango pe mindele Pona nini o nakomitunaka nakomitunaka Nzambe o nakomitunaka o Nzambe o nakomitunaka o Babu kwa Nzambe tomonaka boye Basantu nyonso foto se mindele Banzelu nyonso bango se mindele Soki zabulu foto moto mwindo Injustice euta wapio Ah mama nakomitunaka nakomitunaka C'était le grand Kiamongana Verkis. Je suis désolé d'avoir coupé pour ceux qui aiment les belles chansons avec des vrais fonds. Mais à la radio, comme à la télévision, le temps, c'est de l'argent. Et puis voilà. Et ce qu'il dit est vrai. Pourquoi est-ce que tout ce qui est bien, tout ce qui est sain, c'est blanc?
mais tout ce qui est diable, c'est noir. Et je me suis toujours posé la question, et je pense que j'ai même suivi ça dans le film Boomerang avec Eddie Murphy. La question que Martin Lawrence pose dans le film est réelle. Pourquoi est-ce que la méchante boule, c'est la noire? Pourquoi le jeu se termine quand c'est la noire qui rentre dans les trous? Mais bon, bref, autre chose là, c'est un autre débat. Allez, nous revenons sur le débat des jours. Les médias ivoiriens face aux médias congolais. Les invités du jour sont Kalonji Maweja et Gustino Saint-Eudes. Avant de revenir chez vous, messieurs, je voudrais vous mettre à vous et aux zappeurs. Les zappeurs, ce sont les auditeurs ou les téléspectateurs de chez Francis. Je les appelle les zappeurs. Je voudrais vous mettre des extraits des différentes émissions qui cartonnent actuellement sur Internet, dans la forme et dans le fond. Je ne critique pas les présentateurs, je ne critique pas les médias qui sont en ligne. Je voudrais juste montrer ou faire écouter en quoi ça consiste nos différents médias, nos différentes émissions d'aujourd'hui. J'en ai choisi 3 par hasard, je vais les mettre pêle-mêle. Voilà, on va les écouter. Sarah Solo. Théo Leboga Caputine. Monsieur non Sarah Solo. Sarah Solo. Ah musique. T'as bien. T'as bien, mais tu n'as pas de il faut la longue à l'inès. T'as la photo. Voilà, non. Voilà, Fali Poupa. Le 25 novembre, il y a frère Nayo, Fali Poupa. C'est la publicité, moi je ne peux pas parler de ça. T'es par rapport, il y a des réactions à ma combattant. Je m'en fous. Qui est moi? Au chapé de date, mon robot. Nana date. Au chapé de date, mon robot, par exemple, au bêta na Bercy, par exemple. La population de Senga. Population de Senga. Population de Senga. Population de Senga. Défi. Mais réaction à ma combattant, Moussala na bango, ezali droit na bango, et voilà. Bref, en résumé pour nos auditeurs, c'est des émissions où les présentateurs posent des questions. Il met des photos. Les 2 premières vidéos, c'est il met des photos d'autres artistes qui ne s'entendent pas avec l'artiste invité, comme s'il attend la réaction de l'artiste. Ça, c'est les 2 premières vidéos. Les deux premiers sons que vous avez entendus. Quant au dernier, on a posé la question à Céléo Scram, qui est en conflit ouvert avec Fali Poupa, en mettant la photo de Fali. Qu'est-ce que tu feras le 25 novembre? Or, tout le monde sait que Fali va jouer à l'Accor Arena à Paris. Il demande à Céléo, qu'est-ce que tu vas faire ce jour-là? Ou qu'est-ce que tu penses de cet événement-là? Donc, voilà. Les gens disent aussi que nos médias, nos émissions dites de variété, en fait, on ne sait même plus différencier les émissions de variété, les talk shows, les late shows, les émissions où on met en avant les musiques ou les chansons. Tout est mélangé dans un système pourri de polémique et tout. Et ça date de moins 15 ans sur notre télévision. Gustino, ton regard sur nos médias à nous Congolais. On n'est pas plus parfait que les autres. Hein. Chaque pays doit avoir son originalité. Mais on pense que le Congo est vraiment trop original. Quoi. Ton avis? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que la polémique n'est pas une exclusivité RDCN, si je puis dire. En Côte d'Ivoire aussi, il y a beaucoup d'émissions à polémique, à clash. J'en discute souvent avec leur directeur. C'est que simplement, en Côte d'Ivoire, c'est mieux fait. c'est mieux fait selon les critères des médias français. Peut-être que c'est... Oui, c'est mieux fait les nôtres selon les critères congolais. Ben oui, c'est-à-dire que dès qu'on allume la télévision qu'on voit une chaîne ivoirienne, on n'a pas l'impression, pardonnez-moi, d'être dans un ganda. Je vais traduire, c'est-à-dire un bar populaire. Mais moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Et je vais parler un peu de l'esprit du langage. En France, il y a ce qu'on appelle l'Académie française, où ils font l'épuration de tous les noms, de tous les nouveaux mots. Donc, ils travaillent toujours sur les mots. Il y a toujours des Becherel, des nouveaux dictionnaires qui sortent. Et nous, dans le langage, dans le lingala, l'esprit de la langue n'est pas révisé ni nettoyé. Et ce qui se passe, c'est que avant, même je sais pas si vous êtes souvent un peu, si vous faites attention, parfois,
lorsqu'il y a des journalistes qui se mettent à parler, est-ce que ce soit comment je peux dire, des polémistes, des journalistes de n'importe quel domaine, ils en font souvent un certain nombre des nouveaux mots qui apparaissent, puisque l'Académie française est en lien directement avec toutes ces maisons, ces grandes radios, ces grandes télévisions, et ils travaillent HP ensemble pour pouvoir en fait créer des nouveaux mots et actualiser en fait la langue française. Chez nous, elle n'est pas actualisée. Ça, c'est un fait. C'est pas actualisé. Il n'y a pas une académie du Lingala. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ce qui fait qu'en fait, c'est pas révisé. Le langage de la rue a pris du succès et c'est la rue, et c'est les personnes de la rue qui sont maintenant célèbres. C'est ce qu'on aime en fait. Okay. Et c'est ce qui entraîne. Et comme les médias, c'est le miroir en fait d'un peuple. Eh ben, c'est ce qu'on est en train de voir, en fait. Comme il a dit tout à l'heure, il a parlé de tard. Je suis ta logique, Kalonge. Mais la question que je voudrais te demander, est-ce que chez nous, pour se différencier des autres émissions à polémique ou à interview polémique, certains présentateurs, ou j'imagine que le rédacteur, s'ils en ont un, les rédacteurs en chef de chacune de ces émissions musicales ou culturelles, ou je ne sais pas si c'est quel genre d'émission, font que tu dois être dans la provoque absolument à chaque fois. C'est-à-dire, il faut tout mot l'adversaire, il faut tout mot l'invité, il faut pas l'obélayo, que ça l'a vu sur Internet et que ça la buzz. C'est pour ça que tu vois que nos émissions descendent plus bas dans la saleté, dans la crasse, par rapport à ne même pas mettre en avant l'invité, mais plus le mettre en polémique avec un autre. Mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire que on verse, en RDC, hein, je parle particulièrement, on verse beaucoup dans le populisme. Il faut faire très attention, parce qu'en Côte d'Ivoire, que ce soit NCI, que ce soit RTI, que ce soit Live TV et d'autres chaînes, il y a quand même un rédacteur en chef, il y a quand même des garde-fous. Il y a des garde-fous, et les gens ont un minimum de formation en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens parlent français. Tout à l'heure, Kalonji parlait bien du fait que la langue elle rentre dans une sphère normative. C'est-à-dire qu'il y a des normes, bon, voilà, elle est codifiée. Maintenant, en RDC, on parle beaucoup lingala. Si on n'est pas lingalophone, c'est mort. Donc déjà, on se coupe d'un certain public. Alors que l'Ivoirien, en continuant de parler français, il attire déjà toute l'Afrique francophone et le reste du monde francophone. C'est énorme. La force de frappe est beaucoup plus puissante. C'est pour ça que j'ai dit qu'à un moment, il faut, en RDC, faire une réunion des sages pendant 2-3 jours, revoir, mettre en lumière tout ce qui se fait au niveau des médias, voir où sont les tares, et ensuite prendre des décisions et y mettre un champ d'application. Parce que, je l'ai dit au début de cette émission, la RDC se sclérose. Quand on n'apporte pas de sang neuf dans un troupeau, il y a ce que l'on appelle de l'endogamie, reproduction avec les mêmes êtres, et ça crée des tares. Et ce qu'il dit, c'est vraiment exactement quand on parle de tares. Maintenant, pour cibler beaucoup plus la question de notre cher collègue Francis, nous, les équipements qui se trouvent dans les... Bon, je commence déjà, puisque je connais mon peuple, dès qu'on commence à parler de certaines vérités, ils sont directement prêts ils se braquent directement. Ouais, puisque les équipements que nous avons, exactement, les équipements que nous avons, par exemple, à la chaîne, à la RTNC, qui est la chaîne nationale, qui est normalement notre patrimoine culturel et historique, c'est presque les mêmes équipements que la Côte d'Ivoire a. C'est pratiquement les mêmes. Et d'ailleurs, même que ça a été renouvelé, là, il n'y a pas longtemps. Oui, mais parce que moi, j'étais vite fait, mais j'étais à Kinshasa il y a 2 ans, je suis entré à la RTNC pour l'émission Caraïbes où j'étais invité. Voilà. Quand j'ai vu le plateau, quand j'ai vu les caméras, quand j'ai vu les serveurs, tout ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec? Exactement. Des shows. Oui, j'ai des relations là-bas, je connais, et c'est exactement ça le problème.
Mais comme il a dit tout à l'heure, il a parlé de tard. Maintenant, ces gens, les personnes qui ont une certaine expérience, qui sont dedans depuis très, très, très longtemps, l'expérience, elle est, euh, c'est-à-dire, l'expérience n'est pas posée sur la compétence, elle est posée sur autre chose. Voilà. C'est là où c'est là le problème, c'est ce qu'il a dit dès le départ. Il a dit que chez nous, en Afrique centrale, elle est posée sur autre chose. C'est sur quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait sur ça? Puisque le jeune euh, ministre Mouyaya, il est venu, il a dit quand même, il faut qu'on change de logo, il faut que l'image soit bien, il faut que Patati soit fait comme ça, tout ça. Aujourd'hui, on voit au moins qu'il fait des communiqués de presse, il essaie d'arranger un peu. Il essaie de faire un point de presse chaque 2 jours. Et voilà, un point de presse. Comme les Américains. Exactement, il a valorisé comment on va dire ça, comment on appelle ça, l'armoirie du Congo, en fait. Il a valorisé, il le met avec un logo, donc il essaie quand même de faire quelque chose comme à l'Occident, puisque la modernisation, la technologie vient de l'Occident. Donc, quand on copie quelque chose, il faut bien le faire quand même. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a ce problème-là. On ne remplace pas les gens qui sont à l'intérieur. C'est là d'où on parle, les rédacteurs en chef, les directeurs artistiques, tout ça. Ces vieux-là, tous ces gens-là sont dedans. Et même si on remplace, ils vont dire oui, on a remplacé, mais qui? Est-ce que c'est des jeunes qui sont formés ou pas? Et il y a une grande concurrence entre les personnes qui viennent de l'Occident et les personnes qui sont du terroir. Donc, ça se fight entre ces deux pôles. Ça se fight tout le temps entre le complexe de l'infériorité, entre le complexe de supériorité, donc c'est énorme. Tu vois? Ici, c'est déjà bordélique au niveau de la chaîne nationale, j'imagine pas sur Internet. Hein. Voilà. Bon, déjà, on parle déjà dans les chaînes nationales, quoi, dans les chaînes nationales qui représentent le pays. Mais là, on va même pas sur Internet, parce que sur Internet, c'est des dérives. Mais maintenant, un journaliste privé qui appartiennent à des politiciens. Voilà. Dans notre pays, il y a aussi ce grand problème. Moi, je le dirais tout le temps, j'arrête pas de le dire, c'est le problème de l'électricité chez nous. Nous sommes pas comme les pays comme la Côte d'Ivoire où tu vois que c'est électrifié presque partout. Il peut y avoir des problèmes, mais moins que chez nous. Il y a des autoroutes, c'est un peu plus développé par rapport à nous, tu vois. Alors, un journaliste qui n'a pas la chance d'avoir Internet, c'est un luxe chez nous. L'électricité, il faut se mettre. Non, c'est compliqué. Un journaliste qui n'a pas le temps de pouvoir. Donc, si on prend plusieurs aspects, il y a beaucoup de choses. Il y a l'aspect aussi d'école, donc il y a beaucoup de choses. On va continuer. Gustave, un mot sur ça avant que tu mettes la musique que tu choisis. Ne finissez pas je dis, on va continuer dans quelques minutes, mais juste un petit mot par rapport à ce qu'Alonji a dit avant que tu nous choisisses la chanson que tu veux, parce qu'on est encore là, on a du temps, on est là 1h30. À France Télévisions, un de mes patrons disait la structure détermine les moyens. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas bien structuré, vous n'allez nulle part. Et les Américains, j'avais discuté avec j'étais à Brazzaville, je discutais avec une directrice, l'ancienne directrice de Télé Congo, Brazza cette fois-ci, et elle me montrait le bâtiment à l'époque où il était flambant neuf. Je lui ai dit, certes, c'est bien beau, mais qui sont les hommes derrière? Voilà. Je rejoins Kalonji. Si vous n'êtes pas formé, si vous n'avez pas un minimum de formation, si vous n'avez pas un minimum de bagage, si vous n'avez pas un minimum d'ouverture pour les postes que vous occupez, ça va être très difficile de faire une bonne chaîne de télévision, de faire une bonne radio, de faire un bon site web, etc., etc. La structure détermine les moyens et les compétences sont le premier outil. Il faut investir dans la compétence, il faut investir dans les intelligences, et j'utilise le pluriel à bon escient. Si vous ne faites pas ça, vous êtes mort. Vous pouvez avoir une équipe, avoir des athlètes, des gars qui ont des grosses cuisses, qui courent vite sur un terrain, mais s'ils n'ont pas une vision du jeu, s'ils n'ont pas une intelligence du jeu, ils peuvent se faire battre par beaucoup moins fort qu'eux. Et c'est là où la Côte d'Ivoire a compris. Et c'est ce que je vous expliquais. Les Ivoiriens, au niveau média, vont chercher ce qu'il y a de plus fort.
Alors que nous, on est dans l'affect. On va privilégier le cousin ou un tel parce qu'il y a un marché, on va se le bouffer entre nous. Mais des projets peuvent arriver, être super puissants et mettre en valeur le pays et puis faire travailler des jeunes et faire une montée en compétences. Eh bien ça, on va le refuser allègrement, sans aucun scrupule. Et c'est ce qui fait notablement la différence entre l'Afrique centrale et la Côte d'Ivoire. Heureusement qu'en Afrique centrale, maintenant les mentalités commencent à s'ouvrir, et je dirais merci Internet, merci les smartphones, car on commence à voir ce qui se fait de l'autre côté. Avant, c'était fermé. On n'avait pas accès à toutes ces informations-là. Maintenant que l'on voit, les gens commencent à avoir un certain degré d'exigence. Et maintenant, que voulez-vous? Quand je vais en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens me disent souvent, un Congolais, un artiste congolais, doit d'abord passer à Abidjan pour être connu en Afrique. Il n'est plus obligé de rester à Kinshasa. Il n'est plus obligé de rester à Brazzaville, il n'est plus obligé de rester à Libreville, à Yaoundé, etc. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire vraiment beaucoup de choses. Comment un sous-continent comme la RDC peut voir ses talents comme ça aller chercher ailleurs ce qu'ils n'arrivent pas à trouver chez eux? Il faut vraiment se réunir et se poser, je précise, les bonnes questions. Voilà. D'accord. Ok. On va souffler un peu. Gustino, c'est ton tour cette fois-ci. Quelle chanson tu veux pour souffler un tout petit peu? Bon, alors, je ne sais pas. J'aimerais bien qu'on puisse écouter Ed Sheeran avec le titre Eyes Closed. Ed Sheeran, c'est un artiste britannique que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un véritable créatif. Et cette chanson-là, il l'a écrite suite à la mort d'un ami, et je pense que ça parle à tout le monde. Quand on perd quelqu'un de très cher et qu'on a l'impression de voir cette personne-là après partout, on revient dans les lieux, on était avec la personne. C'est un titre qui vient de sortir et que j'ai découvert ce matin, en fait. Non, j'avais déjà entendu, je l'ai redécouvert ce matin, ça fait un mois, je crois, que ce titre-là est sorti, et puis ça parle à tout le monde. Et puis ce qui est bien dans cette chanson, c'est que les instruments arrivent les uns après les autres, c'est progressif. Voilà. D'accord. Alors, nous aussi, on va découvrir ça dans notre podcast de midi. Nous sommes dans le chez Francis à midi. Nous sommes le mercredi 3 mai, exactement 12h49 dans nos studios ici en Belgique, 11h49 à Kinshasa, 11h49 en Côte d'Ivoire. Et ben voilà, quoi. Au Canada, il est quelle heure, Kalanji? Il est 6h. 6h49. OK. Côte d'Ivoire, on n'a pas 2 heures de moins? Non, 1 heure? 2 heures? Bon, c'est pas grave. Nous et qui? Entre Paris, Bruxelles et la Côte d'Ivoire, il y a... Attends, non, 1 heure. Comme on a reculé, d'une heure. 1 heure, oui. Mais en général, c'est 2 heures. En temps normal, c'est 2 heures. Bon, mais là, comme on a reculé, donc voilà. Allez, on écoute Ed Sheeran et puis on se retrouve juste après pour continuer dans notre beau podcast du jour. It's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears, well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone, just dancing with my eyes closed. 'Cause everywhere I look, I still see you, and time is moving so slow, and I don't know what else that I can do, so I'll keep dancing with my dancing with my delusion is here again, and I think you'll come home soon. But what brings me right back in? Then it's only me that's in this room. I guess I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. De retour sur le plateau, c'est un extrait de Ed Sheeran. Vous voulez découvrir ça? Vous allez sur les plateformes de téléchargement légal. Vous allez télécharger ça.
Ça s'appelle Eyes Closed, c'est-à-dire les yeux fermés, c'est ça? Ouais, c'est Ou vous allez sur YouTube, vous tapez Ed Sheeran, Eyes Closed. Soyez les bienvenus. Vous êtes dans Chez Francis à midi, votre podcast de tous les jours, du lundi au jeudi, à partir de 12h, heure de Belgique. Mais en général, je me base sur Kinshasa, mais bon, aujourd'hui, on a choisi l'heure de Belgique, donc c'est pas grave. Nous continuons dans notre débat du jour. Pour ceux qui nous rejoignent, vous voyez éviter de quoi nous parlons. Nous parlons de la comparaison entre les médias ivoiriens face à nos médias, à nous, Congolais. Les invités du jour sont Kalonji Mawej, qui est au Canada, Gustino Santed, qui est en France. Des spécialistes de médias, Gustino, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est le nouveau pôle d'attraction de tout ce qui est musique, tout ce qui est showbiz. Parce que même les grosses maisons de disques qui devaient s'installer en Afrique francophone ont choisi la Côte d'Ivoire. Canal+ a quitté Kinshasa alors qu'elle avait la base d'idée de vouloir s'installer au Congo. Elle a quitté Kinshasa, elle est allée s'installer à Abidjan. Il y a A+ là-bas et toutes les grosses chaînes de Canal+ sont là-bas. Les Sony Music, les Warner et tout ce qui concerne la musique francophone, chrétienne ou mondaine comme on dit, sont à Abidjan. Pourquoi il y a cela? Pourquoi juste Abidjan est choisi au milieu de tous pour le showbiz musical et la télévision, la radio et compagnie? Kalonji, ah oui, c'est à moi que ça s'adresse. Hein. D'accord. Oui, d'abord, et puis Kalonji va répondre. Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. La Côte d'Ivoire, économiquement, s'est énormément développée. Nous, on part de très loin. Elle s'est développée. Au niveau de la communication, je ne parle pas que de la communication médiatique, hein, communication, les aires de transport, les aires de communication. Il y a eu un travail qui a été fait en amont depuis très longtemps. Depuis très longtemps, et ça avait commencé avec le président Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Laurent Gbagbo, et s'est poursuivi aujourd'hui avec le président Ouattara. Voilà. Donc, à partir de là, c'est beaucoup plus attractif. Je suis désolé hein, pour nos amis de l'Afrique centrale, mais c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attractif et beaucoup plus proche de venir en Côte d'Ivoire. Et tout dépend de l'accueil. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a un mot que j'aime beaucoup qu'ils vous disent, c'est Akwaba. Ça veut dire bienvenue. Ils ne font pas que le dire, ils le pensent. Et dans leurs gestes, dans leurs actions, tout est suivi, tout est cohérent, tout va avec. L'Ivoirien, peu importe ce qu'il pense, il sait vraiment, je peux le dire parce que je l'ai expérimenté, l'Ivoirien sait recevoir. Et ce, depuis l'aéroport. Ils sont polis, ils sont respectueux et on ne vous agresse pas à l'aéroport. Je parle des représentants de l'État, ne vont pas vous faire les fonds de poche, etc. Ça, on peut rire, on peut sourire, mais ça joue énormément. Les porteurs ne vont pas se battre pour ta valise? Non. Et ça met déjà en confiance quant au séjour que l'on va passer dans un pays. Parce que le premier et le dernier visage que vous voyez, en entrant et en sortant d'un pays, ce sont les douaniers. Après, quand vous arrivez là, vous voyez que tout est mis en place pour bien vous recevoir. Il y a des quartiers qui sont populaires, il y a des quartiers, bien évidemment, qui ne sont pas goudronnés. Il peut y avoir du délestage à certains endroits, mais l'Ivoirien fait le nécessaire pour que son pays soit mis en exergue. Et l'Ivoirien est fier de son pays, et l'Ivoirien est fier de ses ambassadeurs. Je ne parle pas que des ambassadeurs politiques, je parle des ambassadeurs aussi bien culturels que sportifs qu'économiques. Ça, c'est une chose qui est très importante. Alors que nous, la solidarité n'est pas encore installée. J'ai bien expliqué que la Côte d'Ivoire est un pays pluriculturel et pluri-identitaire, mais ils sont fiers de parler des éléphants qui les représentent. Vous voyez? Alors qu'en Afrique centrale, on est non seulement, il y a plusieurs couches de lecture, il y a le tribalisme, pas dans son sens le plus vulgaire, mais il y a le tribalisme quand même. Et en plus du tribalisme, il y a encore une fois le politique, l'aspect politique qui s'insère dans les choix de décision et dans les choix de vie. Plus on est dans l'approche, plus on est proche de la sphère du pouvoir, et mieux on vit ou mieux on pense vivre. Alors que l'Ivoirien, c'est comme dans tous les pays. Mais en Côte d'Ivoire, vous avez encore cette chance de pouvoir être reconnu pour ce que vous faites. Et on vous laisse faire votre travail du moment que vous vous occupez de business, etc. C'est un pays qui est ouvert, qui est open, qui est dans une dynamique. Voilà. Alors qu'en Afrique centrale, on est plus dans la survie. Et la cohésion identitaire n'est pas encore faite. Kalonji, même question. Pourquoi les Sony, les Warner, les Virgin,
les boîtes de musique fortes vont à Abidjan, les boîtes de production de télévision vont à Abidjan, les Canal+, les Bolloré et compagnie. Et nous, on est négligés. Là. Même le match, même couvrir les matchs de championnat, on voit souvent que c'est des matchs de championnat ivoirien qui passent. Et ceux du Congo, il faut se battre pour que ça... Bref, pourquoi tout ça? Bon, c'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. En fait, pour moi, comme on dit souvent, le pouvoir économique, il est même parfois même plus important que le pouvoir politique, tu vois. Donc, si les politiques, après, ça se suit derrière, c'est facile. Puisque si un Congolais qui est dans son pays, qui a un problème de pouvoir d'achat, comment il peut accueillir quelqu'un déjà, même son frère lambda, déjà, comment il va l'accueillir déjà? Donc, un Congolais du terroir, pour accueillir son frère qui vient de l'Occident, qui vient d'ailleurs, il compte sur lui, en fait, il compte sur ce voyageur qui vient de l'extérieur pour pouvoir subvenir à ses besoins. Déjà, c'est une réalité, tu vois. Donc, en fait, cet aspect-là, si on rentre dedans, on va voir que on va toujours retomber, en fait, sur le pouvoir politique et économique et ainsi de suite. On tombe sur ça. Notre pays, c'est un pays tellement riche, tellement, on ne sait pas comment on peut le définir. On est tout le temps agressé. Et dans tous les sens du terme, on est tellement agressé dans tous les sens du terme que le Congolais lambda ne peut pas, c'est difficile en fait, c'est très difficile pour que la moralité prenne le dessus sur la survie en fait. Je sais pas si vous comprenez par là. Oui. Donc pour que quelqu'un vienne avec ses investissements et s'asseoir comme par exemple les Forest qui sont là depuis des années, mais eux ils sont là, ça veut dire que c'est une entreprise familiale, donc tu sens qu'il y a des générations qui sont là, qui se sont installées, ça fait depuis bien longtemps, et en plus ils sont à Lubumbashi. Voilà. Après, comme je dis tout le temps, et comme il a dit tout à l'heure, c'est un sous-continent. Kinshasa n'est pas Congo. C'est là où on arrive, lorsqu'on voit des émissions qui sont produites à l'est du Congo, on voit déjà la différence. Par exemple, c'est simple, c'est un peu une bêtise, mais il y a une grosse émission, une grosse production qui s'appelle Majabou. Majabou a été produit à partir de Kinshasa, mais ses racines sont dans l'est du Congo, en fait, vers Lubumbashi, vers là, si je dis pas de bêtises. Hein. Oui. Alors, maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai fait une observation. J'ai regardé la morphologie simplement des Quinois. Après, ils sont partis un peu dans le centre du Congo et après, ils sont partis dans l'est du Congo. Tu vois qu'il y a totalement une différence. Même dans leur expression, dans la façon de s'exprimer, de pouvoir chanter, de pouvoir même se présenter, c'est carrément différent. Il y a une grande différence. Déjà, dans les pays de l'Est, qui sont juste à côté, eux, déjà, au niveau de leur économie, de leur mentalité, c'est des pays à peu près anglophones. Donc, ils ont ça. L'Est et l'Ouest, en tout cas, depuis l'arrivée de Kabila et compagnie, on sent vraiment qu'il y a une différence. Il y a une différence, mais notoire, quoi. Donc, tu vois vraiment deux pays différents. Voilà. Et tu vois vraiment que ce peuple-là, du côté de Lubumbashi, tout ça, là, tout ce peuple-là, tu sens qu'ils font des va-et-vient dans les pays anglophones, et quand ils reviennent, il y a quand même une différence. Oui. Tu sens qu'ils sont un peu plus développés. Et il y a un problème, comme il a dit tout à l'heure, du tribalisme. C'est mélangé, en fait, avec le tribalisme et l'évolution. Il y a des gens qui sont dans l'Est du pays et qui disent qu'ils ne veulent plus que les Quinois viennent juste à Lubumbashi puisqu'ils créent un désordre et ça déstabilise plus ou moins le pays pour eux. Vous voyez? Donc ça, c'est différent. Déjà, il y a une différence. Alors, maintenant, au lieu qu'on valorise nos pays nos villes de l'Est et du centre, il y a des gens qui font des très belles choses, des très belles émissions. Eux, ils ne sont pas valorisés. Ils ne sont pas valorisés. Et du coup, ça crée un complexe puisque dans les chaînes, ça doit passer à Kin. Ça, c'est ce qui est vraiment bizarre. Ça doit passer jusqu'à Kin, là où c'est le siège, pour que une émission ou un concept soit vraiment accepté.
entre Lumbashi et Kin, il y a combien de kilomètres? C'est comme si je faisais oui, c'est énorme. C'est comme si je faisais la Côte d'Ivoire jusqu'au Congo, je crois. Je crois que c'est ça. Oui, c'est 8 heures de vol. Attends, non, si je ne me trompe pas, 4 heures de vol ou 3 heures de vol. Ah, bref, je dis des bêtises, mais quoi qu'il en soit, il y a une distance géographique et on dirait qu'il y a une distance sociologique, une distance par rapport à la philosophie de pensée, à l'être et tout. Mais pourtant, on est dans le même pays. C'est un peu comme New York et Los Angeles, quoi, si tu veux. Exactement. Et du coup, les gens qui sont les rédacteurs en chef, les directeurs artistiques, les producteurs qui sont les producteurs de production. Voilà, directeurs de programme qui sont à Kinshasa ne prennent pas la peine de se dire mais bon, là nous on n'arrive pas à avoir par exemple des bons concepts ou on n'arrive pas peut-être si allez, essayons de puiser ailleurs. Non, ça se passe pas comme ça. Puisqu'ils savent que, comme on a dit tout à l'heure, voilà, quand l'incompétence est là, on ne veut pas donner la lumière à d'autres provinces. Vous voyez? Alors, c'est vraiment ça. Je ne sais pas si je me suis mélangé avec tout ça, mais ça veut dire que quand tout à l'heure tu disais que toutes ces grosses productions françaises vont s'installer justement dans des pays. Ils vont tous à Abidjan. Ils vont tous à Abidjan. Comme je disais tout à l'heure, c'est des corporations françaises. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pays francophone. Mais s'ils s'installent, par exemple, à l'est du Congo, ils vont trouver que là, la plupart des gens qui sont là, qui détiennent des grosses sociétés, c'est des sociétés anglophones. Ils font pas le poids. Ça, c'est une réalité. Tu vois? Alors, c'est un peu ça que je peux dire, en quelque sorte. On a un problème, en fait, d'espace. On a un problème de pouvoir mettre les étoiles brillantes au grand jour. Mais c'est vrai, je peux rajouter quelque chose. Oui, termine par là. Il y a des gens, il y a des gens comme toi, comme des Gustino qui sont au Congo, qui combattent pour ça. Je leur dis merci, qui se battent pour ça jour après jour et qui laissent leur vie. Il y a une grosse force étrangère notoires et qui se sont infiltrés chez nous et qui font en sorte que ça se passe comme ça. Et c'est ça qui fait mal. Parce qu'il y a des gens qui laissent leur vie. Ouais. Et ils ont placé des personnes comme ça dans des chaînes de télévision, puisqu'ils savent que c'est le miroir d'un pays. Il faut que ça soit sombre pour que les gens qui sont au Congo, les enfants du pays, n'aient pas de projection. J'allais venir. Vraiment, en tout cas, tu as précédé ce que j'allais dire. Parce qu'après la prochaine chanson, on va essayer de trouver des solutions et de donner notre analyse. Parce que exactement ce que tu dis, je suis d'accord avec cette théorie. J'ai l'impression qu'il y a un groupe de personnes qui sont, comment dit-on, qui sont derrière le fait qu'on puisse mettre le voile sur les yeux des jeunes Congolais. Il y a un groupe de personnes qui sont contentes que nous restions dans le fait qu'on ne sait pas ce que nous valons. Que nous restions... que nos médias restent à l'époque des années début 2000, parce que c'est exactement là où nous sommes. Fin 90, début 2000, nos médias sont à ce niveau-là. On découvre Internet. Aujourd'hui, c'est TikTok que les Congolais sont en train d'envahir et gâter. Donc, on découvre petit à petit les trucs, mais on ne sait pas exploiter réellement notre puissance. Vraiment. On va revenir sur ça juste après la chanson que tu auras choisie. J'aimerais bien que, si c'est possible, avant que la chanson elle arrive, s'il te plaît, pardon, c'est toi qui mène l'émission, c'est toi qui pilote l'émission, pardon, mais j'aimerais bien entendre Gustino sur ça, sur sa pensée, sur ce qu'on vient de dire. Ah, le fait qu'il y ait un groupe de personnes, on dirait qu'ils ne veulent pas que le Congo évolue. Oui. D'accord. Plus rapidement, si tu peux, oui. Oui, en début d'émission, je disais en sous-bassement que en Afrique centrale, c'est sclérosé. C'est sclérosé et le pouvoir a été confisqué par certains individus. J'ai bien dit pas par tous, par certains individus. Alors à partir de là, quand vous prenez quelqu'un à la gorge et que vous serrez fort, vous l'empêchez de respirer. Le cerveau n'est plus oxygéné. On ne peut plus produire. Un créatif a besoin de son cerveau. Toute personne a besoin de son cerveau. Mais quand vous empêchez l'oxygène d'arriver au cerveau, c'est une mort cérébrale, c'est une mort artistique, c'est une mort économique, c'est une mort financière et c'est une mort politique assurée. Alors, une chanson de la part de Kalonji, qu'on souffle un peu, et puis on va revenir justement sur cette philosophie parce qu'on va chuter.
pour savoir qu'est-ce qu'on propose ou qu'est-ce qu'on voudrait que ce soit dans l'idéal. On peut mettre Maweja, ouais. Maweja. Ah oui, j'ai oublié de dire à nos auditeurs ainsi qu'à Gustino que Kalonji, il a suivi ses passions jusqu'au bout, en dehors des médias et de l'homme d'affaires qu'il est. Le gars a produit une chanson et il est devenu artiste musicien. Il a sorti une chanson, ouais, et par rapport à le côté d'où il vient, le côté d'où je viens aussi, le côté d'où il vient, le côté d'où vient aussi le président, mais ça c'est une parenthèse. Il a sorti une chanson qui s'appelle Maweja. On écoute ça, c'est original, ça a cartonné, il a plus de 39 000 vues sur Internet, et c'est pas une blague ce que je dis avec cette chanson. On écoute ça maintenant et on se retrouve juste après. Wimina Maweja Mufuki ambiance Mwangala Kutundin Shilo Vidi mukulu wani Maweja nangila Teleja kumwane ba Kalonji Heyuji mukwa Kalonji Mwena mukendi wakunelangai Ya ilunga bidi Ndingusengelela Nikwambila mumwakulu wakambwa bwani Wakukwambila mushindu jimukwangane Mushindu jimukala chisokomenu Chaditekemena nenjabulisha jani misangu mivule Mushindu jimukala nchina menu Wapwakana Wajimanya Nelongweni Yaimaja Yaimaja Maweja nangile Maweja nangile Mutwashi Maweja nangile Shimipewa malwa moyo Mujiliji wajani kumputu Mangdolisha migole budi batuka bajinga Sebale di piani baleke la bibidilu Magwetu wame makushima nangikala Ano bomotu meni kumeskwa bena betu Ano motu bumbamani tujibe na muntu Bale di piani kugana mana Enkwanza mekunyoso Mwaktulonesha Kutubatila mikanda yakwe Nektusaka woteleja Anumisabu Minshumenu wapaluba Wagrakasayo Désolé, comme toutes les chansons, on les interrompt avant la fin. Vous voulez l'écouter, vous allez sur Internet, vous tapez Maweja, M-A-W-E-J-A, Kalonji. Maweja Kalonji, vous trouverez cette chanson sur Internet. Elle est là-bas, plusieurs dizaines de milliers de vues, c'est très bien. Bravo Kalonji. Juste une parenthèse avant que nous avancions sur notre débat. Ça va la carrière musicale? Oui, ça va. C'est autre chose, la musique, ça va, mais ça va. On va dire qu'on commence et ça va un peu. Ça va. Et très bien. C'est bien, moi, d'avoir ce petit délire-là où tu te dis que je vais tout essayer parce que chez nous, au Congo, tu ne peux pas être acteur, chanteur, politicien, tout ce que tu veux. On vous case quelque part et on refuse c'est vraiment que vous faites plein de choses. Exactement. C'est ça le problème, en fait, qu'on a aussi au Congo. Par exemple, là, j'ai chanté une chanson qui est typiquement folklore, vraiment folklorique. Et au départ, ça a été perçu, on dirait. Ouais, voilà, Moutouache, les descendants de Chalamona, tout ça. Donc, voilà, j'ai chanté mon histoire, en fait, que quand je suis arrivé en Europe, en fait, je suis né en Europe et mes parents qui venaient d'arriver, avec moi-même, là, quand je suis né, les maîtres d'école ont insisté que je ne parle pas la langue de mes ancêtres.
que je ne parle pas la langue, que les maîtresses ont dit à mes parents, non, il faut qu'ils parlent français, ne parlez pas vos langues et tout. Alors, comme c'était des universitaires, mes parents, et ils étaient très contents, bon, ils étaient flattés, quoi, dans leur ego, que bon, qu'ils puissent, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, on va juste parler français à mon enfant. Et du coup, c'était pour un but précis, que lorsque je me retrouve avec mes frères qui sont au Congo, que je sois perçu comme un étranger, qu'on soit déjà séparés. Un bounty, voilà. Comme Gustino. Voilà, exactement. Et c'est ce que, voilà, je dis dans la chanson, que voilà, tout ça, etc. Mais grâce aux artistes, grâce aux griots, aux artistes modernes, aux artistes folkloriques, grâce aux acteurs comédiens, tout ça, grâce à la culture, j'ai pu tenir et continuer à parler un peu la langue ancestrale et la langue nationale qui est le lingala. Donc moi, franchement, je suis fanatique de tous les ethnies en Afrique. Si je pouvais chanter dans tous les folklores, ça serait vraiment mon but. Ouais, ça serait bien. Voilà. Entre parenthèses, merci. Il n'y a pas de problème. Un peu de promo, c'est toujours bien. Bon, revenons maintenant à ce que nous proposons comme solution. Bon, moi maintenant, ce que je voudrais vous dire, après vous direz après ce que vous pensez, c'est que je pense que tout part de la base, tout part de la tête. Si déjà, comme là, on a dit que M. Mouya est jeune, énergique, qui essaie de se former aux nouvelles technologies est là, il faudrait vraiment qu'il y ait ces assises pour les médias, non seulement les médias en ligne, mais les médias aussi propres, typiques, comme on dit. Il faut une véritable formation, une restructuration de tout cela. On doit vraiment légiférer et aussi préparer la jeunesse et l'avenir, parce que on ne peut pas comprendre qu'il y ait de plus en plus de bêtises qui se passent sur Internet, de plus en plus de personnes qui ne respectent pas le vrai métier comme on l'est, et puis surtout, il faut empêcher tous ces patrons véreux de créer des chaînes de télé en désordre, en bordel, qui puissent mettre leurs petites amies, leurs copains. Il faut que celui qui se met comme directeur général, il ait au moins comment dit-on, un diplôme ou au moins quelque chose on sait qu'il a géré cette société-là, une société dans le pays, qu'il ait au moins une formation, qu'il ait au moins un diplôme. Et celui qui est au programme, même chose, parce que quand on met ta petite amie, ton copain, ton cousin, tout ce que tu veux, le gars, il va prendre ce qu'il aime. Ce qu'il aime au Congo, c'est ce qui est populaire, ce qui est vulgaire, ce qui est insulte, injure et tout. Ou il va prendre le programme d'une autre télévision qui existe au Congo. Il va dire, tiens, je veux que tu sois le Francis Kakole de ma chaîne. Je veux que tu sois le ceci de ma chaîne. Entre parenthèses, oui. Sans vouloir te couper, il y a aussi le problème que c'était vraiment un problème. Lorsque je suis arrivé en 2013-2014 au Congo, pour pouvoir passer dans une grande chaîne de la place qui passait sur satellite, qui passait sur pas mal de canaux, eh ben, j'avais un problème, moi. C'est que depuis aussi que les chaînes étrangères se sont implantées à Kinshasa. Donc, ils ont bouffé l'espace, en fait. Ils ont bouffé, il y avait même plus de concurrence avec les chaînes du terrain, en fait. Les chaînes nationales, les chaînes du pays. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont bouffé l'espace. Ils sont arrivés avec leurs concepts étrangers. Et ces concepts-là ont créé des mentalités, en fait. Et ont créé la convoitise chez les Congolais. Et ils voulaient plus, même là, aujourd'hui, c'est devenu c'est un peu dur pour une chaîne du terroir de résister et de faire la concurrence avec les chaînes étrangères. C'est ça qui se passe. Nous, on fait vraiment la concurrence avec les chaînes étrangères. Il y a un problème. Ouais. Parce que là, quand tu entends des parents, des gens dire moi, je préfère installer CanalSat chez moi plutôt que la télévision congolaise. Voilà. Donc, ça dit beaucoup. Hein. Ça dit oui, beaucoup. Ça dit beaucoup. Voilà. Donc, on n'a pas. Le ministère de la Culture, je ne sais pas si c'est le ministère de la Culture ou quel ministère, ne prévoit pas aussi un budget et ne développe pas aussi un business créatif, original, qui permettrait en fait de pouvoir nourrir en fait ces chaînes, de sauver ces chaînes-là. Il n'y a rien, il n'y a pas de fonds réel qui permet que oui, si je vais là, par exemple ici au Canada, si tu veux faire un concept ou un film, si tu mets le drapeau du Canada dans le film, oui, tu perçois. Ça fait la promotion de leur pays, oui, oui. Ça fait la promotion, mais tu peux percevoir quelques finances. Déjà, rien que pour mettre le drapeau du Canada, tu t'imagines. Ouais. Gus, par rapport à cela, tu penses qu'aujourd'hui,
on doit légiférer sur le nombre de chaînes de télévision et puis par rapport à Internet, je ne sais pas, quelque chose du style. Parce qu'il y a aussi ce problème-là dont on dit c'est bien beau d'engager des jeunes qui sont bien motivés et tout, mais il faut que ces médias arrivent à leur proposer des formations, qu'on puisse faire venir des animateurs comme toi ou comme moi ou comme d'autres qui ont brillé, des Claudicia, je ne sais pas qui là, pour venir suivre des modules de formation sur chaque radio ou chaque télé, pour qu'ils comprennent c'est quoi le professionnalisme, afin d'améliorer leur travail. On peut faire venir les Moutombo Cartier de Côte d'Ivoire, bref. Il y a plein de gens qui sont dans les médias, Harry Roselmack, plein de blagues là qui peuvent nous apprendre réellement c'est quoi le métier. Ça serait bien aussi pour faire évoluer un peu la notion de base de nos télévisions et de nos radios. Oui, alors, puisque le thème c'est les médias ivoiriens comparés aux médias congolais, oui. Voilà. Les Ivoiriens, ils ont un organisme de contrôle, une espèce de CSA, une espèce de comité de surveillance de l'audiovisuel. On en a un aussi, nous. Comment? On en a un aussi récemment. Ça s'appelle le CESAC. Ça s'appelle CESAC. Christian Bossembe, ancien journaliste qu'on a nommé là-bas il y a quelques mois. Ce que je veux dire, c'est que l'organisme qu'il y a en Côte d'Ivoire, on va dire qu'il est peut-être... il fait son job. Je ne dis pas que celui du Congo ne le fait pas. Il fait son job. Et on parlait encore du pluralisme ivoirien hérité depuis 1990-91. Je ne sais plus très bien. Le pluralisme a fait qu'il y a une diversité de chaînes. Le pluralisme a fait que l'Ivoirien est très ouvert sur l'extérieur, déjà de par sa composante, comme je l'ai dit, multiculturelle, pluriethnique, pluri-identitaire. Quand je vais en Côte d'Ivoire, on me propose de former les Ivoiriens. Quand je vais en Afrique centrale, 3 points de suspension. Donc, j'ai essayé déjà de proposer des modules de formation, comme j'ai voulu en proposer également aux Antilles, des modules de formation pour les jeunes qui ont énormément de talent. J'étais même en collaboration avec Sidney Gombo, c'est un infographiste 3D qui a remporté un Oscar, c'est un Congolais. Il a remporté un Oscar pour le film Gravity, qui a été réalisé par Alfonso Cuarón, avec George Clooney et Sandra Bullock. Sandra Bullock, oui. Voilà. Il y a un Congolais derrière, mais ça, on ne le sait pas. Et quand je vais présenter une école de formation, des modules de formation, avec un homme comme lui qui a reçu un Oscar, et ceux qui ont le pouvoir de dire oui s'en foutent. Quand il y a des événements et que je propose que l'Afrique centrale, le Congo, que ce soit Kinshasa, Brazzaville ou autre, soient représentés, les gens qui ont le pouvoir de dire oui, qui ont le style... C'est vrai que tu es moitié-moitié, j'oublie. Enfin, tu es un tiers. En fait, tu es un tiers. Tu es un tiers de Brazza, un tiers de chez nous, un tiers du côté de la France Antilles. Bien, c'est bien. Hein. Donc, les gens qui ont le pouvoir de dire oui, ils savent très bien ce qu'ils font quand ils disent non. Et ils savent très bien pourquoi. Donc, à un moment, on se dit, bon, on ne va pas incriminer tout le temps le politique, on ne va pas l'attendre, il faut avancer. Mais comme l'économie est liée au politique, et que le problème que nous avons en Afrique centrale, c'est le copinage, et que l'on choisit les gens à l'affect et non aux compétences. En Côte d'Ivoire, ça se fait aussi, mais les compétences priment. C'est là où il y a une différence. Et les compétences, comment pouvez-vous les acquérir ou les développer si vous n'avez pas de structure? Et j'en reviens encore à ce que me disait un de mes anciens directeurs à France Télévisions, Jean-Claude Otinoé, la structure détermine les moyens. Mais si vous n'avez pas de structure, vous n'avez pas les moyens de faire les choses. Donc, la bonne volonté du cœur, ça va, mais ça a ses limites. À un moment aussi, il faut vraiment vouloir que son pays se développe. Alors, je ne dirais qu'une chose, quand on aime vraiment son pays, on fait en sorte qu'il se développe. Je n'accuse personne, je dis ça, je ne dis rien. Ok. Non, mais ce qu'il dit, c'est vraiment ça, c'est vraiment vrai. C'est ce genre d'émission, on va le faire, puisque on dit que c'est le pays, hein, on dit que c'est le pays, mais toutes les agences de presse en ligne, tous ces sites internet qui sont en ligne, tout, sont suivis par la diaspora. Et il y a une réalité que la diaspora donne beaucoup de vues à des bêtises. Et c'est là où on se pose la question, on se demande est-ce que c'est simplement les Congolais qui sont du terroir ou c'est les gens aussi de la diaspora?
Il y a beaucoup de gens de la diaspora qui valorisent ça, qui valorisent des concepts qui sont inutiles, qui sont nocifs. Oui, parce que la bassesse est flatteuse. Voilà. Et maintenant, ceux qui, je dirais, les éminences grises, l'intelligentsia de l'Afrique centrale, se doit justement de développer des médias, d'avoir des normes d'exigence, d'accord? Parce que quand je vais en Côte d'Ivoire et que je visite, je vais rendre visite à NCI, ou quand je vais chez Live TV, etc., en plus de l'accueil, je vois comment ils sont structurés. Pardon. Quand je reviens en Afrique centrale, c'est le choc. C'est vraiment le choc. C'est le choc, c'est vrai, c'est réel, mais dans tout ça, même à Kinshasa, il y a quand même des nouvelles presses qui sont là en ce moment. Ça fait depuis 5-6 ans, qui sont en place et qui font un travail remarquable. Mais ce travail-là est vu où, à part au Congo? Moi, c'est ça que je veux, que je veux faire comprendre. Si c'est pour se regarder, si c'est pour être dans l'entre-soi, se regarder le nombril, parler lingala toute la journée et boire de la bière, la primousse, la castelle, etc., bon, ben continuons. Mais si maintenant nous avons quelque chose à dire aux autres, alors à ce moment-là, l'approche doit être différente. Les considérations doivent être différentes. Et à ce moment-là, les gens qui prennent les décisions doivent être différents. Pour dire ce que tu viens de dire, c'est important. Mais je voulais terminer là-dessus, c'est que ceux qui font un travail remarquable, qui sont en place, qui sont là-bas, ça c'est une réalité, ils cherchent aussi des personnes comme des Bustino, en fait, de l'extérieur. Il y en a, ils en cherchent, tu vois, ils en cherchent. Et justement, lorsque ce métier, vous savez, ça se reconnaît, ou on veut reconnaître la personne par son influence, ces gens-là parfois travaillent très bien, mais ils manquent parfois de moyens. Oui. La réalité, elle est là. Donc, communiquer déjà à l'intérieur du pays, nous, c'est comme un continent, et communiquer à l'extérieur du pays, c'est tout un travail. Donc, les gens comme les Gustino, aujourd'hui, devraient rencontrer des gens comme des Francis, avec les Mouyaya, le voir que les Mouyaya sont ouverts, et qu'on répertorie, en fait, toutes ces personnes-là. Puisqu'il y a des gens qui font du travail, mais ils ne sont pas considérés. Et comme je disais tout à l'heure, la diaspora aussi doit faire l'effort. Pourquoi elle consomme des produits qui sont nocifs, puisque Internet ne fonctionne pas si bien que ça chez nous au Congo. Alors, ceux qui consomment les produits d'Internet, les produits des sites Internet, c'est beaucoup plus ces gens de la diaspora qui donnent des moyens, des transferts d'argent, des monogrammes, des choses comme ça, pour qu'ils continuent à faire ce travail. Mais donc c'est là que nous, c'est là où les journalistes doivent faire un effort de dire non, ça ne doit pas se passer comme ça. Oui, mais maintenant, je suis j'abonde dans ton sens. Hein. Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut qu'il y ait une cohésion. La cohésion doit être nationale, elle doit être impulsée, elle doit être reconnue. Il faut, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, éduquer les gens avant que ce ne soit l'extérieur qui le fasse. Et quand on pense que en cultivant la bassesse, les gens concentrés sur les choses basses ne s'occupent pas des choses décisionnelles, on pense que c'est bien. Mais il faut savoir qu'à un moment, on crée des monstres et que les monstres finissent par se retourner et dévorer leur créateur. Alors, à quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde si à la fin, c'est pour y perdre son âme? La faire dévorer, il n'y a aucun sens. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, je suis content de collaborer avec les Ivoiriens. Ils ont leurs défauts, etc. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, ils regardent en haut et ils essayent de se tirer vers le haut. Et c'est ça que nous devons faire. À un moment, il faut arrêter avec la bassesse. Il faut arrêter de nourrir le monstre. Parce que ça va faire toute une armée de jeunes lobotomisés, c'est-à-dire sans cervelle, sans cerveau. Parce qu'on leur a confisqué les outils de réflexion. On va amaigrir la créativité et après, on n'aura plus
de Kofi, on n'aura plus de Fali, on n'aura plus... Voilà. Et quand les investisseurs viennent après en Afrique centrale et qu'ils regardent, ça ne donne pas envie. Ça donne plutôt envie de fuir. Et où est-ce qu'ils vont? En Côte d'Ivoire. Parce qu'une fois encore, dans ce mot « Akwaba », que les Ivoiriens ont, ce mot est polysémique. Il est plein de sens. Il veut dire beaucoup de choses. Nous savons accueillir, mais nous ne sommes pas structurés. Et je vais dire une dernière chose, que c'est pour joindre ton idée. Tu vois, quand tu dis que le pays dit Akwaba, et il le pense vraiment, ok? Quand il le pense vraiment, c'est une énergie qui dégage. Voilà. Les Ivoiriens n'ont pas honte d'être ce qu'ils sont, c'est-à-dire n'ont pas honte d'être, ils n'ont pas honte de leur tradition, voilà. C'est ça. Et il faut préserver ça. Et c'est ça qui fait un peuple. Et ils ont préservé ça. Même s'ils parlent français, ils ont préservé ça. Mais le congolais, c'est pas la même chose. Il parle le lingala, mais il n'a pas préservé sa tradition. D'où il est perdu. La preuve de ce que tu dis, pour terminer, c'est le règne de la série Ma Famille de Côte d'Ivoire. Ça avait cartonné dans toute l'Afrique centrale et ça a colonisé même le Congo. On les a accueillis au Congo beaucoup mieux qu'ils sont considérés en Côte d'Ivoire, parce que c'est un truc à double tranchant. En Côte d'Ivoire, on les voit, on les regarde, ils sont célèbres, mais à Kinshasa, c'était des dieux, les acteurs de Ma Famille. Ils le savent, ils le disent, qu'on les a jamais mieux accueillis qu'au Congo dans le monde entier. Donc c'est un truc double, un peu, ce truc compliqué là. Non, et comme il a dit tout à l'heure, nul n'est prophète chez soi. Mais c'est important qu'un peuple garde sa tradition. C'est très important. Et par rapport à l'extérieur, pour moi, en une minute, vite fait, parce que c'est fini. Vite fait, ça va devenir les États-Unis de l'Afrique, c'est-à-dire qu'ils vont faire des films pour parler à tout le monde. Ils commencent à faire des émissions qui parlent à tout le monde. Oui. Alors que nous, on ne parle qu'à notre nombril. Il faut faire attention. Et une fois encore, il faut des états généraux et pas avec les mêmes vieux cocobars que l'on connaît, qui vont bouffer de l'argent entre eux, qui vont dire, voilà, nous avons fait 3 jours de réunion et qu'est-ce qui va encore en sortir? Une montagne qui accouche d'une souris. Il faut vraiment que toutes les forces vivent, toutes les forces de réflexion soient réunies et qu'on en tire quelque chose et qu'on l'applique. Voilà. Merci, messieurs. C'était vraiment un vrai plaisir parce que là, je dois couper. L'émission, c'est 1h30. On est déjà à 1h28. C'était vraiment un plaisir. On n'a pas vu le temps passer. Hein. On n'a pas vu. Ouais. Ça me fera un plaisir de vous revoir parce que vous avez tous des sélections que la musique n'a pas passées. Donc, je les garde pour des prochaines. Si vous êtes libre à 12h, vous savez où je suis, quand vous voulez. C'est ce que moi, je fais tous les 12h. Parce qu'après, ici, je me repose un peu. Et puis après, on prépare l'émission du soir. C'était vraiment un vrai plaisir, Gustino. Merci d'avoir disposé de ton temps, d'avoir repoussé ton rendez-vous. Merci de m'avoir proposé l'émission. Je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Merci. Merci, Kalonji. Kalonji, vraiment, merci, parce que je sais que tu es ton heure de sommeil que tu sacrifies. Il est non, mais comme il a dit tout à l'heure, il faut qu'on sacrifie. Il faut se sacrifier pour la nation. Et comme il a dit Gustino, il a très bien dit, moi, je suis très content de l'avoir rencontré aujourd'hui. Je vous mets en contact en MP, comme ça, vous pourrez échanger. Parce que comme je l'ai dit à nos auditeurs, ce sont deux des personnes que j'aime écouter. Gustino m'a toujours dit une chose, je vais terminer par là, après je dirai pour Kalonji. Kalonji, c'est celui qui m'a toujours fait comprendre un truc, parce que je me plains souvent que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas la valeur du travail que nous, on a fait à notre époque. Et Kalonji fait partie de ces jeunes, pardon de dire le mot, de ces jeunes qui regardaient mon travail avant de faire leur travail, qui ont toujours dit que Francis a toujours préféré l'excellence et la qualité que la quantité. Un peu comme on dit, tu essayes de sortir du lot. Et il fait partie de ces jeunes-là qui me remontrent des anciennes interviews que j'ai faites, des anciennes émissions que j'ai faites, que moi-même j'ai oublié, tellement je suis blasé des médias congolais. Il a dit, tu vois, ça, c'était un truc. Quand tu fais un truc qui reste dans l'histoire, c'est ça. Effectivement, merci Kalonji pour ça. Et quant à Gustino, c'est l'un des rares qui essaye de me sortir de la médiocrité à la congolaise. C'est une chose encore que je sais. Merci à vous, messieurs. C'est un vrai plaisir. Nous continuerons Inbox. Merci d'avoir été là aujourd'hui, chers auditeurs. On se quitte avec cette très belle chanson. On se retrouve demain, 12h, même chaîne, même heure, même niveau. Vous savez où je suis, quoi. Après Dieu, c'est moi qui vous aime le plus. Merci, messieurs. Et merci à tous nos auditeurs. Ciao, ciao. Here we go. 2, 3. Yeah, yeah. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wandered far from me,
arms again, and you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me. How deep is your love? It's your love. I really mean to love, 'cause we live in a fool, yeah, breaking us down, yeah, when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. Yeah. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior.